Merci avant tout à vous d'être ici pour ce webinaire aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nolan Greco, je fais partie d'Atmo Normandie, dans l'équipe de Mara Cézanne du service émission. Je suis arrivé il y a quelques mois à Atmo Normandie, donc je voulais aussi préciser que pour le calcul du nouvel inventaire qui est sorti sur la partie consommation et émissions, moi dans l'intégralité, je n'ai pas pris part au calcul. Je vais laisser mes collègues de biomasse se présenter. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Lisa Perron de Biomasse Normandie et donc du coup je suis en charge de l'ORECAN, donc d'établir le bilan ENR sur l'ORECAN. Et donc je suis enfin bon, j'ai un collègue qui m'a rejoint il y a très peu de temps sur l'ORECAN que je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Julien. Effectivement, j'ai rejoint Lisa il y a 3 semaines, donc j'assiste pour l'instant en tant qu'observateur. Et vous m'aurez peut-être l'année prochaine en tant que présentateur. Voilà. Bon webinaire. Alors juste avant de commencer, pour éviter les bruits parasites, est-ce que tout le monde pourrait couper leur micro? Je ne sais pas si c'est déjà fait. Et je voulais aussi rajouter une chose, donc on enregistre le webinaire, donc si ça vous va aussi, vous pouvez aussi couper votre caméra parce que c'est un webinaire qu'on risque de publier aussi sur le site de l'ORECAN, donc si on va avoir votre tête sur le site de l'ORECAN, c'est mieux de couper la caméra. Merci. Très bien. Alors, sans plus tarder, ah si ça veut bien, oui. Je vais vous présenter donc l'ordre du jour. Aujourd'hui, pour ce webinaire, on a 3 grandes parties qu'on va vous présenter. Dans un premier temps, il va y avoir la présentation du nouveau site internet qui a été sorti il y a quelques mois. Vous avez déjà, je pense, certains d'entre vous ont déjà pu un petit peu naviguer sur le site. Le nouveau site de l'ORECAN a été mis à jour, a été mis à plat, tout a été repensé pour une utilisation plus simple, plus fluide. Donc on va vous le présenter juste après. Ensuite, on vous parlera des chiffres clés et des différentes évolutions méthodologiques qu'il y a pu avoir, que ce soit pour la partie bilan ENR, la partie production, mais aussi la partie inventaire pour la consommation et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants à effet sanitaire. Alors, donc, maintenant, je vais quitter et je vais aller sur le site de l'ORECAN. Est-ce qu'on voit toujours bien le partage d'écran? Super. Alors, je vais aller à l'accueil. Donc, le nouveau site de l'ORECAN, il ressemble à ça. Ici, vous êtes sur la page d'accueil. Vous allez retrouver alors, différentes pages, différentes interfaces, des interfaces qui sont déjà existantes, qui ont été mises à jour, et vous avez aussi des nouvelles interfaces proposées dans ce nouveau site. Donc, ici, vous avez les différentes pages principales, les applications de consommation d'énergie, la partie production, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Vous avez d'autres pages annexes, si je puis dire. Et ici, vous avez les différentes pages dites secondaires, FAQ, médiathèque, événements. Donc, on va vous présenter un à un. Comme je le disais, ici, vous êtes sur la page d'accueil. Vous avez une première partie avec différentes slides qui défilent. Donc, vous pouvez cliquer juste ici pour pouvoir naviguer. On vous a mis ici les différentes applications, que ce soit pour la consommation d'énergie, la production, ENR et les émissions, gaz à effet de serre et polluants. Pour chaque slide, vous avez un petit encadré avec du texte et un bouton en savoir plus qui est un raccourci pour aller à la page dédiée. Donc si je clique, pour les installations ENR, vous allez arriver sur la partie production ENR.
Si vous avez besoin de retourner sur la page d'accueil, il vous suffit de cliquer sur le logo en haut à gauche. Vous voyez Accueil. Vous avez également d'autres slides alors ce sont plus des événements qui sont mis à jour régulièrement quand il y a un nouvel événement, comme pour le webinaire par exemple. On vous a mis aussi une information sur l'apparition du nouveau site ou encore le nouveau rapport concernant la consommation et les émissions suite au nouvel inventaire 2023. Alors si je descends, ici vous avez 3 boutons qui vous présentent donc l'Orecan. Vous pouvez cliquer, vous allez avoir un petit texte qui présente l'Orecan. Vous avez également un ancien webinaire qui présente la structure. Si je reviens en arrière, vous avez également ces missions et les différents partenaires qui constituent l'Orecan. Vous avez on va dire les animateurs Atmo Normandie et Biomasse Normandie et les différents pilotes merci. Et les différents pilotes de l'Orecan. Vous avez la région Normandie, l'ADEME et l'ADREAL. En descendant, alors une nouveauté aussi, on vous a mis ici quelques chiffres clés pour la région Normandie de la consommation, des productions et des différentes émissions. C'est du visuel. Si je descends encore, vous avez une sous-section pour tout ce qui va être événement que je vous ai montré aussi sur les slides. Vous avez une partie pour événements dit agenda et une autre partie actualité. Et pour pouvoir accéder à l'interface, vous avez juste à cliquer sur l'image, sur le texte, et on vous envoie sur la page dédiée avec toutes les informations de l'événement. Je reviens en arrière. Si je descends encore, donc on vous a remis ici les différents partenaires. Ici, vous pouvez, si vous le voulez, cliquer sur les différents logos pour pouvoir accéder au site internet de chacune des structures proposées. Et tout en bas, dans l'encadré noir, vous avez ici un numéro pour nous joindre, ou en cliquant sur « Nous contacter », vous pouvez ici poser toutes vos éventuelles questions en précisant votre nom, prénom ou structure et votre adresse mail. Voilà pour la partie accueil. Je vais vous présenter un par un les différentes pages principales, en commençant par la consommation d'énergie. Alors vous voyez, avant de cliquer, on vous propose pour certaines pages des sous-pages. On va cliquer sur la page principale. Vous avez ici un petit texte de contexte et les 2 sous-pages proposées. Donc ici, vous avez le tableau de bord des consommations d'énergie et un autre pour le bilan énergie. Si je clique sur le premier, je descends un petit peu. Ici, vous allez avoir en fait une appli que vous connaissez sûrement déjà, qui était déjà présent sur l'ancien site de l'Orecan. Donc ici, vous retrouvez la carte de la Normandie. Donc on est sur les consommations de l'année 2023. Ici, on vous montre toujours la dernière date de parution. Vous retrouvez le camembert avec les différents secteurs d'activité, avec la consommation et le pourcentage. Donc là, vous êtes sur la Normandie. Si vous avez besoin de visualiser un EPCI ou plusieurs EPCI en particulier, vous avez juste à cliquer sur le bouton « Sélectionner ». Et alors, vous pouvez choisir trois sélections. Moi, par défaut, je suis sur rectangle. Et par exemple, prenons la métropole. Vous voyez ici, en cliquant, les données se sont mises à jour. Et ici aussi, vous pouvez aussi agrandir l'image pour visualiser les différentes données suivant les années de référence de l'inventaire. Donc aussi, si je veux en choisir plusieurs, c'est possible. Les données se mettent à jour automatiquement. Donc ici, vous avez l'historique des consommations de chaque EPCI, la consommation par énergie, donc la chaleur, l'électricité, gaz naturel et autres. Vous pouvez également filtrer en cliquant sur les différentes énergies. Les évolutions des consommations de 2005 à 2023, vous pouvez visualiser la tendance.
Et ici, on vous donne la consommation totale de Normandie et des différents départements. Alors, ce qui est ici est le même pour tous les autres secteurs. L'interface et l'utilisation est la même. Et si jamais donc, on vous a mis une phrase aussi pour vous dire où sélectionner pour sélectionner un EPCI en particulier. Voilà pour le tableau de bord. Je reviens sur la page principale. Vous avez aussi donc une interface pour le bilan énergie. Alors ici, vous allez retrouver les mêmes données, mais sous un angle différent. Ici, vous avez de quoi filtrer. Donc, on vous remontre la trajectoire de la consommation, mais en plus de ça, vous avez un objectif, donc le PPE2, le programme pluriannuel de l'énergie. Vous pouvez voir les différents objectifs. Vous pouvez également filtrer suivant la maille, département, EPCI, et choisir un secteur en particulier. Et vous voyez, la donnée se met à jour, mais également l'objectif PPE se met à jour en fonction de la sélection. Donc là, on vous a mis 2023. En ce moment, nous sommes en train de calculer le bilan énergétique intermédiaire. Alors, ce n'est pas un vrai inventaire que nous allons vous sortir, ce sera que sur la consommation. C'est un bilan simplifié sur l'année 2024. Et cette donnée 2024, elle sera visible du coup de par cette interface bilan énergie. Voilà pour la consommation d'énergie. Pour la partie production, je laisserai Lisa vous présenter cette partie. Je vais poursuivre sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors très rapidement, parce que l'utilisation est la même que pour la consommation, vous allez retrouver l'interface avec l'application, les cartos et les différents graphiques. Et de même pour les émissions de polluants à effet sanitaire. Donc on vous propose ici les 6 polluants, ou alors vous pouvez directement cliquer sur une des images pour accéder à l'application souhaitée. Voilà pour la partie appli. Vous avez une autre page qui s'intitule Données territoriales. Vous allez retrouver trois sous-pages. Synthèse territoriale, c'est ici où vous allez retrouver les différents rapports publiés à partir du nouvel inventaire sorti. Donc, pour les bilans territoriaux, ce sera pour la partie consommation et émissions. Et pour la partie production, vous avez les synthèses ENR. Vous allez retrouver les différentes synthèses publiées. Donc, si vous avez besoin de visualiser, il vous suffit juste de cliquer sur le bouton télécharger et télécharger. Et vous allez voir, avec un peu d'attente, donc le document en question. Voilà, je reviens sur la page. Une autre sous-page, donc fiche territoriale. Vous allez retrouver ici une fiche qui regroupe plusieurs indicateurs globaux. Vous allez retrouver la production totale, la consommation, les émissions, mais aussi d'autres indicateurs qui pourraient vous intéresser par EPCI. Pardon. Donc vous pouvez choisir juste ici les différents EPCI, l'EPCI que vous voulez. Les données se mettront à jour également. Alors je passe assez rapidement. De même pour la cartographie du transport routier, je laisserai Lisa vous en parler. Je vais finir sur la dernière page principale, l'export des données. C'est ici où vous allez pouvoir ressortir les données brutes sous format Excel. Ici, vous avez une phrase pour expliquer, en fait, suivant l'inventaire, consommation, émission ou production, vous n'avez pas les mêmes années de référence. Donc ici, on vous a précisé les différentes années qui sont publiées. Vous pouvez choisir votre thématique, donc une ou plusieurs. On va tous les sélectionner. Vous avez consommation, production et les émissions. Juste ici, vous pouvez choisir la maille, région, département, EPCI.
En dessous, c'est ici que vous allez choisir un ou plusieurs EPCI de votre choix. Vous pouvez en choisir 2 si vous voulez. Et vous pouvez choisir également l'année. Vous avez 3 boutons qui vont s'afficher, s'illuminer. En faisant voir les données, vous allez du coup pouvoir visualiser les différentes thématiques sélectionnées. Donc, vous pouvez aussi filtrer les EPCI. Vous retrouvez le nom, le code, l'année. Si vous avez sélectionné plusieurs années, vous avez plusieurs filtres. Les différents secteurs d'activité et les différents combustibles également. Donc c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le fichier Excel que vous allez télécharger. Donc si vous faites cliquer télécharger en Excel, vous allez avoir un fichier Excel qui va se télécharger. En cliquant dessus, voilà. Alors, dans ce fichier Excel, il y a également une nouveauté. Dans cet Excel, vous allez avoir un premier onglet méthodo qui va recenser un peu toutes les informations que vous allez visualiser en fait sur les sur les autres données. On vous précise les références de l'inventaire, les différents secteurs utilisés, mais également les vecteurs énergétiques, donc l'électricité, la chaleur, froid, les produits pétroliers. Et vous avez ici plusieurs encadrés. Donc pour les différentes thématiques, on va vous préciser encore la maille de la donnée, les années de référence, l'unité et des petites précisions méthodologiques, donc qui sont propres à chacune des thématiques, consommation, émission et production. Et ensuite, vous pouvez retrouver les différentes données que vous avez choisies auparavant. C'est quelque chose que vous avez déjà pu utiliser aussi dans l'ancien site. Le format Excel ici est le même. Je quitte. Voilà pour les différentes pages principales que vous avez à disposition. Pour les pages secondaires, donc vous avez ici la FAQ. Donc vous avez la foire aux questions. Si vous avez juste à cliquer dessus pour si vous posez d'éventuelles questions. Vous avez juste à cliquer ici. Vous avez la partie médiathèque. C'est alors c'est une page qui est importante. C'est ici qu'on va vous recenser tous les documents, mais également les différentes vidéos ou webinaires. Vous allez retrouver ici tous les documents qui vous présentent les évolutions méthodologiques des inventaires, les différents formats de rapportage utilisés, les différences qu'il peut y avoir entre les données open data et les données qui sont publiées sur l'Orecan. Vous allez retrouver tout un tas de documents donc qui sont mis à jour régulièrement et que si vous avez en tout cas des éventuelles questions, il vous suffit d'aller sur cette page médiathèque. Et il vous suffit également de cliquer sur télécharger et télécharger. Et ça, c'est le document que je vous ai déjà montré. Vous pouvez également filtrer par thématique. Vous avez ici, si vous voulez savoir sur les différentes méthodologies utilisées sur le calcul de l'inventaire, vous pouvez filtrer ici. Vous avez différentes pages. Pardon, je reviens à médiathèque. Voilà, que dire de plus? Je vais finir par la partie événements. Alors, c'est les événements que je vous ai montrés sur la page d'accueil, que vous retrouvez sur les slides ou en bas de la page d'accueil. Vous pouvez filtrer sur agenda ou actualité et cliquer sur l'événement en question pour plus de détails. Voilà. Je vais laisser la main à Lisa pour la suite. Et j'arrête mon partage. Donc, je vais reprendre la suite. Est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce qu'on voit bien mon écran?
Donc, je vais reprendre la suite. Donc, pour la partie production d'énergie renouvelable, donc pour l'onglet production d'énergie renouvelable, donc on va retrouver un premier onglet où là, on retrouve un peu la même application que Nolan a pris le temps de vous expliquer, mais pour les consommations. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et je voulais notamment vous présenter, on va dire, l'autre onglet qui s'appelle Cartographie des installations ENR. Donc, dans cet onglet-là, en fait, on va retrouver une application ENR qui permet de visualiser en fait les installations sur la Normandie et de voir donc, du coup où se trouvent les chaufferies bois, les éoliennes. Donc, c'est une installation, enfin, c'est une application où on peut filtrer aussi en fonction de la filière qu'on veut. Donc, par exemple, si on veut voir les chaufferies bois, en fait, on sélectionne en bois et on peut voir l'ensemble des chaufferies collectives et industrielles sur la Normandie. On peut également filtrer par puissance, par année de fonctionnement et puis on peut également filtrer par EPCI. Donc là, par exemple, si on filtre sur la CA du Cotentin, on va avoir l'ensemble des chaufferies bois sur la communauté d'agglomération du Cotentin. Ensuite, on a également sur cette application divers graphiques qui peut être intéressant. Donc là, par exemple, si on met l'ensemble des filières, on peut avoir la répartition par puissance installée, où là, on voit que, par exemple, sur la communauté d'agglomération du Cotentin, c'est 50% de la puissance installée correspond à des mâts éoliens, enfin de l'éolien. Et ensuite, on peut voir, on va avoir un tableau en bas de la page qui correspondra en fait au préfiltrage. Donc ça veut dire que si vous filtrez que sur les chaufferies bois, vous aurez que les chaufferies bois sur ce tableau. Et ce tableau est du coup téléchargeable. On peut du coup, dès qu'on le télécharge, vous allez l'avoir en format Excel. Et on peut également télécharger le détail des catégories. En fait, les catégories, donc c'est cette colonne-là et cette colonne-là, qui va en fait varier en fonction de la filière. Et donc, du coup, ça nous permet, par exemple, si on filtre sur le biogaz, il y a des catégories qui, des fois, sont pas forcément très parlantes. Donc, par exemple, la catégorie à la ferme ou STEP. Bah, en fait, vous pourrez avoir en fait, le détail de ces catégories pour justement mieux comprendre à quel type d'installation vous avez affaire. Et ensuite, c'est des informations un peu générales sur les données que vous pourrez avoir à la toute fin de la page, enfin, de l'application. Et ensuite, je voulais également revenir sur les données territoriales. Donc, dans données territoriales, vous pouvez retrouver une cartographie du transport routier. Donc, en fait, cette cartographie, c'est juste on va dire une mise en forme des données relatives aux déplacements de transport routier, donc domicile-travail, qui sont donc des déplacements qui sont recensés par l'INSEE lors des enquêtes de recensement. Et donc, en fait, on a pris ces données pour les mettre en forme et vous donner en fait des informations qui peuvent être intéressantes pour les EPCI. Donc, en fait, cette cartographie, elle fonctionne donc par filtre. Vous sélectionnez le PCI que vous voulez. Donc là, si on sélectionne Cosen-Aglo, en fait, vous pourrez avoir des informations à la fois sur les personnes arrivant à Cosen-Aglo. Donc, du coup, c'est les arrivées. Donc, ça veut dire les personnes qui viennent travailler sur l'agglomération, la communauté d'agglomération de Cosen-Aglo. Donc du coup, vous aurez des informations là-dessus. Donc, ces informations-là, vous allez avoir donc, du coup le nombre de personnes qui arrivent en fonction des EPCI en fait. Donc là, si on regarde, on voit qu'il y a quasiment 3000 personnes qui viennent travailler quotidiennement sur du coup Cosen-Aglo et qui viennent de la communauté urbaine du Havre.
Et donc du coup, ces nombres de personnes, on a essayé donc du coup de quantifier une consommation d'énergie associée à partir de tout un tas d'hypothèses et de traitements, ainsi qu'un nombre de kilomètres associés. En fait, là, les 3000 personnes qui viennent sur Cosenaglo pour travailler, ça représente, on va dire, à peu près annuellement 93 000 kilomètres. Et en termes d'énergie, ça représente 11 000 gigawattheures, juste pour le PCU de la CU du Havre. Et vous pouvez retrouver ces mêmes informations pour les flux, donc du coup, ceux qui partent de Cosenaglo pour aller travailler dans les autres EPC. Voilà un petit peu pour l'appli, enfin la cartographie du transport routier. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour le site internet. J'en profite, si vous avez des questions sur le site internet, n'hésitez pas à intervenir. Après, il y a également un temps dédié à la fin du webinaire où vous pourrez poser toutes les questions diverses et variées sur tous les sujets que vous avez en rapport avec l'Orécane. Mais donc, s'il n'y a pas de questions sur le site internet en tant que tel, je vais passer donc, du coup à la présentation. Ah oui, donc Jaël, je t'écoute. Voilà. Non, c'est juste par rapport à aux cartes, à la carte transport routier, parce que je vois qu'il est question de... Enfin, on parle de transport routier et c'est relié à l'enquête ménage déplacement, si j'ai bien compris, et pas au transport de marchandises. Non, c'est vrai que c'est un peu trompeur, mais dans l'explication qui est un peu plus haut, c'est uniquement en fait les déplacements routiers domicile-travail. Oui, c'est peut-être moi qui n'ai pas été attentive, désolée. Non, mais c'est pas grave. Justement, ça permet de le rappeler. Merci. Et ben, si personne d'autre n'a de questions sur le site internet, on va pouvoir passer à la suite de la présentation. Donc, est-ce que vous voyez toujours bien mon écran? Oui, donc c'est super. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie qui est du coup la présentation, on va dire, des chiffres clés et des évolutions de Méthodo sur le bilan ENR 2024. Donc, dans un premier temps, pour les chiffres clés, donc, on peut voir qu'entre 2024 et 2023, il y a eu une augmentation de la production à l'échelle de la région de 1400 gigawattheures. Donc, cette augmentation, elle est notamment liée, comme on peut le voir aussi sur la répartition, on va dire, à la montée en puissance en termes de production de la filière éolien en mer. En 2023, la part de cette filière, elle n'était que de 2% à l'échelle de la région. Elle est passée à 9% en 2024, qui est du coup a pour impact de réduire un petit peu les parts pour les autres filières dans le mix ENR de la région. Donc ça ne veut pas dire que les autres filières ont diminué en termes de production, mais c'est juste que voilà, l'éolien en mer a pris une place très importante qui fait que leur part, eux, a diminué. Mais dans l'idée, sinon, la répartition des autres filières n'a pas énormément bougé et reste toujours un peu la même. Ensuite, donc, pour passer un petit peu plus au cas par cas, donc là, on peut voir juste une évolution un peu de la production au fil des années, donc de 2004 à 2024, sur l'ensemble des filières. Je voulais m'attarder sur 4 filières aujourd'hui. Donc la première filière, donc, c'est le photovoltaïque, où là on voit qu'on a une augmentation de la production de 10% entre 2023 et 2024. En fait, la filière là, le solaire photovoltaïque continue son augmentation de manière un peu régulière. On avait une augmentation de 13% entre 2022 et 2023 l'année dernière. Et donc, par contre, on a une mise en service de plus d'installations cette année, qui sont de l'ordre donc de 7000 installations, ce qui est finalement très important. Et ensuite, je voulais passer à une deuxième filière, donc c'est le bois. Cette année, on a pu lever le secret statistique sur, on va dire, une des sous-filières du bois énergie, qui est donc du coup les cogénérations bois. Donc,
des chaufferies, enfin des cogénérations qui font à la fois de la chaleur et de l'électricité à partir du bois. Donc, c'était des installations qui étaient secrétisées auparavant parce qu'elles étaient que 3 à l'échelle de la Normandie. Et donc, du coup, on s'imposait un secret statistique étant donné que les données venaient d'enquêtes. Mais on a pu le lever cette année parce qu'on a ajouté une clause dans les enquêtes ce qui a permis de lever le secret statistique et ce qui permet aussi d'avoir des informations sur cette filière, ce qui est quand même non négligeable parce qu'elle représente 13% de la production de la filière bois-énergie. Donc, 3 installations représentent quand même une part assez importante. Donc, c'était quand même, ça nous tenait à cœur de pouvoir afficher ces productions d'énergie-là. Ensuite, donc, je voulais m'attarder aussi sur la prise en compte cette année dans le bilan de l'éolien en mer. Donc, on a fait le choix avec les pilotes de prendre en compte cette filière, mais uniquement à l'échelle régionale. Ça veut dire qu'on ne retrouvera pas cette production-là à l'échelle des EPCI ni à l'échelle du département, car voilà, c'est une production qui est quand même c'est des productions qui sont très importantes. Comme on peut le voir, c'est quand même 30% de la production électrique régionale avec juste un seul parc. Donc un seul parc qui est quand même composé de 71 éoliennes. Mais c'est une production voilà, qu'on voulait suivre parce que c'est intéressant de l'avoir, d'avoir ces données-là. Mais pour le coup, l'échelle régionale nous paraissait cohérente pour l'afficher, mais pas les autres échelles. Et ensuite, je voulais aussi m'attarder sur la filière biogaz qui, du coup, a, comme l'année dernière, une très forte augmentation, notamment avec la valorisation en injection. Et voilà, donc c'est 52% d'augmentation pour l'injection. C'était 50% l'année dernière entre 2023 et 2022. Donc, on peut voir que voilà, la filière biogaz suit un peu la dynamique de l'année dernière. Et il y a également une mise en service de 19 installations en injection sur la Normandie. Donc voilà un peu les chiffres clés et puis bah, voilà les diverses informations que je voulais vous transmettre sur le bilan ENR 2024 à l'échelle de la région. À présent, je vais passer en revue donc, les évolutions de méthodos qu'on a effectuées pour ce bilan ENR 2024. Donc ça concerne, on va dire, 3 filières, donc le biogaz, le solaire photovoltaïque et les pompes à chaleur qui correspondent à l'aérothermie et la géothermie. Donc, l'évolution pour le biogaz, c'est notamment pour consolider les données 2023. Cette année, on a pu intégrer une autre source de données qui sont les enquêtes menées par l'Adréal sur les unités de méthanisation, enquêtes qui sont ensuite consolidées par le plan Méthanormandie. Donc voilà, ces données, en fait, on n'avait pas les données de l'enquête 2023 l'année dernière, on les a eues que cette année, on a fait le choix de les intégrer, notamment, enfin de les intégrer quand même au bilan ENR 2024 pour consolider les données 2023, car c'est des données qui sont quand même très intéressantes et beaucoup plus fournies que les données qu'on peut avoir en open data sur le biogaz. Et on a également travaillé avec le plan Méta Normandie pour parfois arbitrer sur certaines installations parce que on avait des données qui étaient différentes entre les enquêtes Méta menées par l'Adréal et l'open data. C'était des différences qui étaient parfois très importantes pour une unique installation. Et donc, voilà, on a essayé d'arbitrer au mieux pour justement avoir la valeur de production la plus cohérente. Donc voilà, c'est un peu la seule évolution méthodos, donc l'intégration des enquêtes et qui donc, du coup peuvent amener à des productions 2023 différentes pour certaines installations. Ensuite, une autre évolution méthodologique, c'est le solaire photovoltaïque. Il faut savoir que donc, sur la filière photovoltaïque, en fait, on différencie, on a 2 types de traitements. On a un premier traitement qui est plutôt assez simple, c'est lorsqu'on a des installations en haute tension ou des installations basse tension mais supérieures à 36 kVA ou des installations inférieures à 36 kVA mais qui sont suffisamment nombreuses et qui du coup ne sont pas sécrétisées. Les installations-là, elles sont simples à suivre et simple à suivre. En fait, on a directement les données qui proviennent donc de l'Audrey, donc qui est l'open data du réseau énergie. Et les données sont également présentes dans les jeux de données Enedis.
Donc on avait, donc ça, ces données-là, elles sont assez simples. On a les données de puissance installée par commune et les données de production aussi par installation et par commune. Mais on avait, donc on va dire, mais on va dire, il y a un trou dans la raquette pour la filière solaire photovoltaïque, c'est lorsqu'il y a des installations, donc des petites installations de l'ordre du domestique, qui sont peu nombreuses, on va dire, à l'échelle des communes. Et donc, du coup, ces installations-là, on n'arrive pas à avoir, enfin, on n'a pas la production ni la puissance associée par commune. On l'a regroupé qu'à l'échelle de certains EPCI ou du département. Et donc, on a choisi cette année de retravailler en fait la méthode sur cet aspect-là. Auparavant, on bouclait à l'échelle régionale, c'est-à-dire que on avait toute une production, donc enfin la production. En fait, on avait la production des installations importantes, enfin les installations qu'on avait. Et ensuite, on avait la production à l'échelle régionale. Et donc, du coup, la différence entre les deux, on le répartissait par rapport au nombre d'installations qu'on arrivait tant bien que mal à avoir pour chaque commune. Sauf qu'on s'est rendu compte que ce bouclage n'était pas forcément cohérent. Et donc, du coup, on l'a retravaillé. Maintenant, en fait, on va utiliser le nombre d'installations inférieur à 36 kVA par commune. On va utiliser également un ratio de puissance par installation et par département qu'on va associer au nombre d'installations. Et ensuite, on calcule également un facteur de charge, donc c'est la production par kilowatt installé, qu'on a par département également. Et donc, ce qui va nous permettre en fait d'estimer une production à partir des données réelles de production qui ont été agrégées. Donc, voilà, un peu pour le solaire photovoltaïque et les changements. Donc, ça va entraîner en fait des changements plus ou moins importants en fonction des EPCI parce que du coup, cette répartition-là, étant donné que c'est pas le même principe entre l'ancienne méthode et la nouvelle, va entraîner des évolutions. Je voulais également m'arrêter sur le solaire photovoltaïque sur un point assez important. Tout de même, en fait, on s'est rendu compte il y a très peu de temps, en s'intéressant à des données un peu plus spécifiques pour certains EPCI, qu'il y avait des erreurs dans les fichiers sources, donc Enedis et Audrey, qui entraînaient en fait des puissances et des nombres d'installations et des productions qui n'étaient pas cohérentes pour certains EPCI. Et donc, voilà, on a fait le choix de corriger ces erreurs dans les fichiers sources pour de corriger ces erreurs et de republier un bilan très prochainement pour justement corriger ces erreurs. Mais donc, du coup, voilà, les erreurs concernent uniquement la filière solaire photovoltaïque et ne concernent pas tous les EPCI. Donc, on va le publier très prochainement et on mettra aussi un événement sur le site internet pour que vous puissiez également bien voir qu'il y a eu un nouveau bilan ENR publié pour corriger les données sur la filière photovoltaïque. Ensuite, je voulais parler d'un autre changement de méthode qui concerne du coup les pompes à chaleur, donc qui intègrent l'aérothermie et la géothermie. Donc là, cette méthode-là, on a refait totalement la méthode sur cette filière. En fait, c'est dans une optique de converger avec les autres observatoires régionaux. On s'était rendu compte que la méthode développée en Normandie ne correspondait pas à celle que les autres observatoires utilisaient. Et donc, du coup, on a décidé de justement, pour avoir des données qui étaient homogènes entre les régions, de retravailler et de s'uniformiser avec des régions qui avaient une méthode qui paraissait plus cohérente et plus robuste. Donc, pour cette méthode-là, dans un premier temps, on a retravaillé les hypothèses donc pour modéliser le parc. Donc là, cette méthode, elle concerne, enfin, c'est le même fonctionnement pour la géothermie et l'aérothermie. En fait, on se base sur les ventes de pompes à chaleur qui proviennent à la fois du SDES et des études de marché annuelles que la structure Observer publie chaque année. Et on a intégré aussi pour cette nouvelle méthode la notion de performance, notamment pour prendre en compte que certaines installations, notamment dans l'aérothermie, qui étaient installées il y a quelques années,
ou qui n'étaient pas forcément très bien dimensionnées, en fait, n'étaient pas très performantes et on ne pouvait pas les considérer comme des installations produisant de l'énergie renouvelable. Donc ça concerne qu'une petite part, mais pour le coup, c'est important de le prendre en compte. Et ensuite, on a également intégré la notion de durée de vie, dans le sens où l'ensemble des ventes de pompes à chaleur sur la Normandie ne sont pas, peuvent être dédiées à un remplacement de parcs existants et pas uniquement à la mise en service de nouvelles installations qui produiraient en fait plus d'énergie renouvelable. C'est pour prendre en compte, on va dire, le remplacement des équipements qui sont vieillissants ou qui sont du coup qui ne fonctionnent plus. Et ensuite, pour faire un peu un focus sur comment on a établi la production de chaleur renouvelable, donc le traitement est un peu différent entre la géothermie et l'aérothermie, parce qu'on a plus de données sur la géothermie. En fait, sur la géothermie, on va se baser dans un premier temps sur les données qui sont issues d'une structure qui est donc le BRGM. Et en fait, c'est des données qui sont issues de la télédéclaration des projets de géothermie. En fait, on va dire, dans la loi, on se doit de déclarer les installations de géothermie. Donc, dès qu'on fait un forage, on doit le déclarer. Et donc, dans ces déclarations-là, en fait, on peut avoir tout un tas d'informations qui sont intéressantes pour nous, parce que c'est les informations sont déjà géolocalisées, donc on peut territorialiser une partie du parc de géothermie. Et puis on a également des informations sur les puissances installées, sur les longueurs de sonde, ce qui nous permet d'estimer la production de manière on va dire plus fiable et plus réelle pour chaque installation. Et ensuite, par contre, il y a quand même une partie du parc où là, on n'a pas d'informations, hormis le nombre de ventes, que là, du coup, on va estimer en fait la production de chaleur renouvelable, donc à partir de données sur les puissances. Donc là, sur les puissances, on va utiliser la méthodologie du SDES, et puis ensuite, on va intégrer la notion de coefficient de performance, donc notamment pour différencier dans la production de chaleur la partie production d'énergie renouvelable et la partie consommation d'énergie, pour garder que la production d'énergie renouvelable. Et on intègre également, on a pris également, on a des hypothèses sur le nombre d'heures de fonctionnement qui sont des hypothèses qui proviennent d'une décision de la Commission européenne et qui donc en fait permet d'avoir des données de nombre d'heures de fonctionnement et de coefficient de performance en fonction des climats à l'échelle de l'Europe. Et on intègre également, pour estimer donc une production de chaleur renouvelable, la notion de correction climatique, notamment pour prendre en compte du coup le fait que en fonction des années, le climat est plus ou moins doux ou plus ou moins froid, et donc c'est pour prendre en compte cette variation-là. Et pour l'aérothermie, pour le coup, on se base uniquement sur du coup les méthodologies du SDES, les décisions de la Commission européenne et la correction climatique, étant donné qu'on n'a pas forcément plus d'informations sur ce sujet-là. Donc voilà, la refonte totale de la méthodologie, ça va entraîner quand même des gros changements, notamment pour la géothermie. Et ça va également entraîner des changements sur l'aérothermie, donc plus ou moins importants. À l'échelle régionale, il n'y a pas beaucoup de changements sur l'aérothermie. Et par contre, étant donné qu'on a également retravaillé la clé de répartition des ventes de pompes à chaleur sur le territoire normand, étant donné que c'est une donnée régionale, la clé de répartition, elle a changé, ce qui peut entraîner par contre des variations assez importantes sur certains EPC. Voilà un petit peu l'ensemble des éléments que j'avais à vous présenter sur le bilan ENR 2024. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet, ou sinon on peut passer à la suite sur l'inventaire 2023. Pas de questions. Je vais reprendre la main.
Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok. Super. Eh bien, je vais poursuivre de mon côté pour vous présenter également quelques chiffres clés et quelques grandes évolutions méthodologiques concernant l'inventaire 2023 sur la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre et d'émissions de polluants à effet sanitaire. Juste avant de... Mince, pardon. Juste avant de vous parler de ces chiffres clés, des évolutions de méthodologie, je voulais vous faire part d'un point d'information sur des changements de nom concernant une thématique et quelques secteurs d'activité. Pour ce qui est des polluants atmosphériques, alors avant, pour les polluants atmosphériques, on comprenait les 6 polluants PM10, PM2,5, les NOx, NH3, dioxyde de soufre, les COVNM. On a décidé de changer de nom. Maintenant, on appelle ça des polluants à effet sanitaire, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Donc des PES. Ça, c'était le premier changement. Deuxième changement, c'est sur le secteur de l'industrie et de la branche énergie. Pour donner plus de visibilité et éviter les confusions, on a voulu donner plus de détails sur le nom de ces secteurs. L'industrie devient le secteur de l'industrie hors branche énergie, et la branche énergie devient le secteur de l'industrie branche énergie, pardon. Voilà. Pour les chiffres clés, ici je vous ai mis donc une partie pour la consommation d'énergie finale en Normandie sur l'année 2023. Si vous voulez également voir vous avez les mêmes visuels pour les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants à effet sanitaire, vous pouvez vous rendre sur l'Orecan. Dans la partie médiathèque, vous avez donc le bilan qui vous présente tous les chiffres clés et informations par rapport au nouvel inventaire sorti. Pour la consommation d'énergie, alors en quelques mots, en 2023, on est sur environ 107 TWh d'énergie finale en Normandie. On a également en moyenne 32 MWh par habitant sur le territoire. Par rapport à la première année de référence, donc en 2005, on a une diminution d'environ 11%. Et vous avez comme principal secteur l'industrie hors branche énergie. Je rappelle pour la consommation d'énergie, le secteur branche énergie, donc qui est le raffinage de pétrole, n'est pas comptabilisé dans ce format. Et ce secteur représente un peu plus d'un tiers, puisque le territoire normand a un tissu économique assez développé pour ce secteur. Je vous ai mis juste en dessous deux représentations de camembert entre la première année et la dernière année de référence de l'inventaire. Vous pouvez voir que dans le top 3, vous retrouvez l'industrie, le transport routier et le résidentiel. Alors, entre 2005 et 2023, vous pouvez voir que les activités n'ont pas changé, n'ont pas évolué. Et attention aussi, si je prends l'exemple de l'industrie rebranchée énergie, vous pouvez voir qu'en 2005, on passe de 36 à 38% en 2023. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a plus de consommation en 2023. C'est simplement que l'industrie prend un peu plus de part par rapport aux autres secteurs. Voilà pour alors la partie chiffres clés. Je vais vous montrer quelques grandes évolutions méthodologiques pour l'inventaire. Premier grand changement, cela concerne le secteur des transports pour le routier et le non-routier. Je vous ai mis ici une représentation graphique donc des consommations d'énergie, mais cela impacte également les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'année 2021, je vous ai mis ici les deux versions d'inventaire, le précédent et le nouveau, pour que vous puissiez bien visualiser en fait ce que les changements de méthodologie peuvent impacter en l'occurrence pour le secteur des transports. Pour le secteur des transports, l'approche méthodologique qui est utilisée pour
la réalisation du calcul. Pour l'ancien inventaire, c'était l'approche dite de responsabilité, c'est-à-dire que les émissions et les consommations retenues étaient attribuées aux communes de départ et d'arrivée du trajet. Alors, si je devais prendre un exemple, prenons un transport de marchandises qui part de Rouen jusqu'au Havre, vous avez 50% qui est des consommations émissions qui est attribué à Rouen et 50% qui est attribué au Havre. Aujourd'hui, pour ce nouvel inventaire, ce n'est plus le cas. L'approche a changé. C'est l'approche cadastrale où les consommations et émissions sont réparties sur tout le trajet, c'est-à-dire sur toutes les communes traversées par le flux. Toujours, si je prends l'exemple entre Rouen et Le Havre, vous n'avez plus que Rouen et Le Havre, mais toutes les communes qui va être traversées. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphe, c'est ce qui montre que pour la consommation du transport routier, vous avez une augmentation et inversement, pour le non-routier, on est plutôt sur une diminution, suivant les paramètres utilisés. Voilà pour le premier changement. En deuxième changement, ça concerne essentiellement la consommation pour le gaz naturel et l'électricité. Là, je vais vous parler des données Open Data que nous utilisons, et plus particulièrement sur celle de l'agence ORE, donc l'opérateur des réseaux d'énergie. Ces données sont un socle très important, les données Open Data, pour la construction de notre inventaire. Elles nous fournissent des données assez détaillées par EPCI, par la maille adresse ou par IRIS, sur le gaz naturel, l'électricité, ou aussi les produits pétroliers. En tout cas, pour le gaz naturel et l'électricité, vous allez pouvoir obtenir, en fait, les données disponibles dans l'ORE sont disponibles en Open Data à l'échelle de l'EPCI à partir de 2011 pour ce nouvel inventaire. Avant, ce n'était pas le cas, que ce soit pour le SDES ou l'ORE, les données étaient disponibles à partir de 2018, 2019 et 2021. Ce qui fait que sur les années antérieures, de 2005 à 2015, les données étaient disponibles qu'à l'échelle régionale, et nous, on a dû donc passer par une reconstruction de l'historique pour pouvoir avoir les données à l'échelle de l'EPCI. Aujourd'hui, on n'a que 2 années, 2005 et 2008, où nous devons passer par la reconstruction de l'historique. Il y a un deuxième changement, c'est concernant les EPCI à cheval, entre 2 régions. Vous avez aujourd'hui les données qui sont disponibles à l'échelle communale, c'est-à-dire que sur les données de l'ORE, vous avez le code communal de l'INSEE, qui nous permet d'agréger simplement les communes normandes pour obtenir l'EPCI normande et d'exclure la partie non normande pour la partie agrégation, ce qui n'était pas forcément le cas sur l'ancien inventaire où nous devions passer par une proratisation pour ressortir la partie EPCI normande. Donc aujourd'hui, on a plus de détails, plus de données à l'échelle de l'EPCI. Et donc voilà. Pour les évolutions méthodologiques, je voulais finir aussi par vous parler, toujours sur le sujet des données Open Data, vous parler des données entre ce qui est donné par l'ORECAN et ce qui est donné par l'Open Data. On a eu plusieurs questions à ce sujet. Pourquoi les données de l'ORECAN ne sont pas les mêmes que sur les données Open Data? Alors quand je parle de ces données, c'est surtout pour le gaz naturel, l'électricité et les produits pétroliers qui viennent du SDES ou de l'ORE. Donc, comme je le disais, c'est un socle important. On a beaucoup de données qui proviennent de l'Open Data pour la construction de notre inventaire. Vous allez avoir quatre secteurs d'activité de par l'Open Data: l'industrie, le résidentiel, le tertiaire. Vous avez l'agriculture et une petite partie non affectée. Ces données Open Data vont être récoltées et traitées par la suite. On va avoir une première identification des consommations pour le secteur de l'industrie, puisque le secteur de l'industrie de l'Open Data, vous avez en réalité 4 autres secteurs que nous, on va différencier. Industrie hors branche énergie, l'industrie branche énergie, donc le raffinage de pétrole, la production de chaleur et de froid, mais aussi les déchets.
Une fois cette identification faite, donc si vous pouvez voir sur le graphique sur la deuxième barre, on va aussi passer par une correction, puisqu'il y a des erreurs de sectorisation. Des industries qui sont plutôt consommatrices sont identifiées dans le secteur du tertiaire. Et donc, c'est pour ça que vous avez plus de tertiaires en open data que sur les données qui sont traitées et ensuite publiées, parce que ces données-là sont ensuite rapatriées dans le secteur, un des secteurs de l'industrie, que ce soit hors branche ou branche énergie. Il y a également la partie non affectée qui va être séparée et répartie entre le secteur du résidentiel et une partie qui va aller dans le secteur du tertiaire. Ces données, ensuite, une fois traitées, on va arriver sur la dernière phase de préparation des données. On va devoir mettre en forme ces données pour respecter le format de rapportage qui est le format PCET ORECAN, où dans ce format-là, on va exclure pour la consommation et les émissions de gaz à effet de serre la partie industrie branche énergie et la partie production de chaleur et de froid. Et c'est donc pour ça que vous allez avoir une consommation, en l'occurrence, qui est moindre et qui diffère aussi des données que vous allez avoir en open data. Voilà pour ma partie. Donc j'en ai fini. Si vous avez des questions aussi pour cette partie ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les poser. On a un temps d'échange dédié à cela. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Mathieu. Oui, bonjour à tous. J'ai une question, donc pas sur le volet consommation, mais sur le volet production, et particulièrement sur la question des unités de valorisation énergétique. Dans les notes méthodo, ou je sais plus si c'était une note méthodo, mais d'anciens documents, on trouvait que au niveau des unités de valorisation énergétique, moi je suis la métropole Grand Normandie. Il y en a 2 sur le territoire, et donc du coup, les données qu'on a vraisemblablement sont issues de ces 2 installations, qui sont justement, je viens de vérifier là, avec le nouvel outil de cartographie des installations ENR, on retrouve bien ces deux installations, leur puissance, etc. Mais au niveau production, donc on avait un détail qui est présenté donc là, dans la note méthode que j'évoque, qui précise que pour une de ces 2 installations, on utilise directement les données des rapports d'activité de l'établissement. Sauf que quand je soustrais cette partie-là pour retrouver finalement l'autre installation, j'ai des valeurs qui sont complètement décorrélées par rapport au rapport justement de cet établissement-là. Et j'essaie un peu de comprendre si ce sont des données qui ont été faites purement par des enquêtes, et auquel cas il y a une différence entre l'enquête et les rapports annuels publiés, ou si je suis sur des chiffres qui sont pas que j'interprète mal. Je sais pas si je sais pas si ma question est suffisamment claire. Je pense que je te l'avais posée en direct, Oui. par mail, pense Lisa. que, Donc si t'as pas la réponse tout de suite, t'embête pas. Je pense que là, j'ai pas la réponse Ok, tout de ok. suite, mais pour le coup, je pourrais. Enfin, là, j'avais prévu en tout cas de te répondre Ouais, ok, ok. de la semaine sur ça parce que je pense qu'il y a une explication à ça pour le coup, mais parce qu'en fait, on utilise pour les unités de valorisation énergétique, on utilise différentes sources. On utilise parfois les données de l'enquête sur les réseaux de chaleur, parce qu'on peut avoir des Ouais, productions de chaleur pour ces installations. On utilise aussi des données qui viennent de RTE sur les ouais, productions électriques injectées. Et on utilise également des enquêtes issues donc, de l'Observatoire déchets. ok, ouais. Ressources et économie circulaire, où là, c'est des enquêtes qui sont faites directement au niveau
de l'installation. Et là, on a des données plus complètes. Mais donc, du coup, en fait, en fonction des résultats par année, on tranche entre quelle est l'information la plus cohérente selon nous. Nous, quand je dis nous, c'est l'ORECAN, mais aussi l'OPDEC, l'Observatoire. Enfin, on échange entre nous pour trancher sur la valeur la plus cohérente. Donc là, je n'ai pas en tête les Ouais, bien valeurs sûr. exactement pour les deux unités, mais en tout cas, je saurais te répondre rapidement Ok, sur cette ça marche. interrogation. Ça roule, merci. Ouais, une question donc pour le SDEC Énergie, enfin, les chiffres de production d'énergie renouvelable sont sortis pour 2024. Mais tout ce qui est lié à la cartographie, est-ce que du coup c'est resté en 2023 ou... Oui, pour l'instant, c'est encore resté en 2023. Et donc là, on va mettre à jour bientôt l'application pour du coup les installations mises en service en 2024. Ok. Et juste sur le solaire, euh, du coup, donc c'est SPV, hein, c'est ça? Ça va être uniquement des installations qui sont plus de 200 kilos, par exemple, 250 kilos, ou je sais plus. Oui, alors justement, c'est pour ça qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre à jour l'appli UNR, c'est parce que en fait, pour géolocaliser les installations de solaire photovoltaïque, on le faisait un petit peu à la main et c'est pour ça qu'on avait mis le palier des 200 kilowatts pour justement avoir des installations suffisamment importantes. Sauf que donc en 2024, il y a eu énormément d'installations supérieures à 200 kilowatts qui ont été installées. Et donc là, la question se pose si on continue à géolocaliser ces installations parce qu'elles sont très importantes et le faire à la main, enfin, c'est pas envisageable. Ça prendra beaucoup trop de temps. Donc, en fait, on réfléchit pour l'instant à comment on va réussir à géolocaliser les installations solaires photovoltaïques. Est-ce qu'on va devoir peut-être augmenter le palier pour que justement on puisse avoir les plus grosses installations et, euh, et pas des installations intermédiaires, étant donné qu'il y a eu énormément d'installations intermédiaires en 2024, ce qui complique la géolocalisation de toutes les installations. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse et on réfléchit encore. C'est pour ça qu'on a aussi mis un peu de temps à actualiser l'appli, parce qu'on a géolocalisé toutes les autres installations des filières sur l'application, mais hormis solaire photovoltaïque, on se pose encore certaines questions. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, enfin, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de clôturer le webinaire. De toute façon, on a mis notre contact à la fin. Ah, non. Question. Ouais, bonjour, c'est bon, vous Bonjour. m'entendez? Oui. Eric Jam pour Terre Bessin, une question macro et un peu générale. Donc nous, sur le territoire du Bessin, là, on va s'engager cette année dans la révision de notre plan climat pour l'intégrer dans notre SCOT, donc un SCOT AEC. Et du coup, je voulais savoir si on pouvait considérer l'ORECAN comme l'observatoire de référence pour l'élaboration de notre plan climat deuxième génération, enfin en tout cas de notre SCOT AEC. Et est-ce qu'il y avait une réponse à ça à l'échelle régionale, enfin, peut-être vis-à-vis des financeurs de l'observatoire, l'État, la région, enfin, voilà. Est-ce que les choses sont claires à ce niveau? Est-ce que ma question est, est- est audible? En fait, quelle est la place de cet observatoire dans la donnée, quoi? Est-ce qu'il y a encore des débats ou est-ce qu'on peut considérer moi, si je prends le parallèle avec le SRADET sur les sujets de consommation d'espace, où on nous a dit qu'il y avait une donnée de référence à l'échelle régionale qui était la donnée CCF. Alors là, je parle de source, je parle de données. Mais est-ce qu'en tout cas, sur les référentiels énergie, on peut considérer que l'ORECAN, c'est la donnée que doivent utiliser les territoires normands quand ils élaborent leur plan climat?
Merci. Oui, pour moi, c'est vraiment l'ORECAN l'outil de référence pour élaborer le plan climat. Et pour le coup, c'est des choses qui sont très claires côté, on va dire, pilote, que ce soit région, ADEME, Adriel, étant donné qu'ils financent l'observatoire. C'est bien évidemment les données de l'observatoire qu'il faut utiliser à l'échelle de la Normandie pour tout ce qui est énergie, climat et air. Donc, Priscille Bourbon, je suis de l'Adréal Normandie et je confirme ce que dit Lisa. Effectivement, voilà, l'Adréal fait partie, et la région aussi, l'ADEME aussi, font partie des financeurs de l'ORECAN et des pilotes. Et en fait, effectivement, la grande, enfin, l'État essaye voilà, de faire en sorte que les chiffres produits par l'ORECAN soient conformes au format PCAET. Donc, enfin, tout le travail fait par Atmo et Biomasse voilà, va dans ce sens-là. Donc effectivement, on ne peut que pousser à utiliser les chiffres de l'ORECAN, c'est le discours que l'on porte collégialement. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ouais, merci. Après, on va vous faire un joli courrier sur, voilà, suite à l'envoi de la déclaration d'intention sur lequel on vous indique voilà, c'est plutôt enfin, voilà, c'est vers ces chiffres-là qu'on vous porte à utiliser. Ça marche. Merci. Oui, Mathieu. Du coup, je rebondis sur sur le fait que voilà, l'Adréal pousse à utiliser des données de l'ORECAN. C'est ce qu'on fait à Métropole en Normandie. Et en fait, là, on est un petit peu embêté. On est en train de finaliser justement, stabiliser un peu nos chiffres historiques et nos prospectives dans le cadre du PCAET. Et là, du coup, on se pose des grosses questions au niveau de la production sur les volets géothermie et aérothermie, parce qu'on a des rapports de 3 par rapport aux dernières données qu'on avait. Et du coup, notre prospective, pour donner des chiffres en guise d'exemple, on était à 150 gigas sur les anciens jeux de données de l'ORECAN de ces dernières années. Et là, on est retombé à 50. Sauf que notre prospective, elle prend comme base les 150 qu'on avait initialement prévus. Donc on est un petit peu embêté là, on est dans la seringue où on doit rendre notre copie, quoi. Et on ne sait pas trop comment faire pour derrière justifier que du fait du changement de méthodologie de l'ORECAN, on a soit tout à recalculer, soit un trou dans la raquette pour notre enchaînement et données historiques, données prospectives, quoi. Donc bon, c'est plus une remarque qu'autre chose, parce que je pense que j'aurais pas de solution comme ça, mais voilà, simplement pour faire état des soucis que ça peut poser. Oui, pour le coup, je comprends bien que, en tout cas, sur la filière pompe à chaleur, il y a quand même un impact assez important pour les territoires. C'est vrai qu'il faut savoir que c'est quand même une filière qui est compliquée à suivre, étant donné qu'il y a très peu de données présentes pour la filière. Et donc, les changements de méthodos qu'on a fait, c'est justement on savait que ça allait avoir des impacts assez importants pour les territoires, mais on préférait faire ces changements que de continuer une méthode qui était plus très viable. Et justement, qu'on se mette d'accord avec tous les observatoires régionaux. Et justement, on a beaucoup échangé sur ces sujets-là pour qu'on réfléchisse collectivement à la production d'une valeur enfin, de valeurs plutôt qui sont cohérentes et que du coup, et une méthode qui est utilisée au final dans la plupart des observatoires et qui puisse être homogène même au niveau national, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc oui, par contre, ça, j'en avais conscience que les changements pouvaient être embêtants pour certains EPCI. Oui, Aurélie? Oui, du coup, je rebondis encore sur le PCAET. Je me posais donc la question derrière, est-ce qu'on peut faire tous les diagnostics obligatoires du PCAET avec l'ORECAN ou une partie?
Et du coup, est-ce qu'on peut se débrouiller en interne pour le faire grâce à toutes les données que vous avez mis à disposition, ou c'est quand même fortement conseillé de prendre un bureau d'études avec des experts? C'est un avis, hein. Alors, moi, je pense que le mieux, c'est peut-être de... Enfin, moi, j'avoue, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais je pense que peut-être le mieux, c'est de consulter d'autres chargés de mission de PCI, justement, pour voir comment eux, ils ont pu faire et, euh, et voir quel est au final le meilleur fonctionnement. Et je pense que c'est le retour d'expérience qui, à mon avis, serait le plus intéressant. Et, euh, et pour cela, là, j'ai pas de retour à te partager, malheureusement. Je pense que je vais demander l'avis peut-être de l'ADEME ou aussi enfin, des structures comme ça de Réal. Notre premier PCET a été fait avec évidemment l'ORECAN et puis bureau d'études. Mais là, on se pose un peu la question de comment on va s'y prendre pour la révision. Mais je vais poser la question à droite, à gauche. Mais en tout cas, je garde aussi ta question en tête et si j'ai des éléments de réponse, je te transmettrai des infos par mail. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions au sujet, sur divers sujets concernant l'ORECAN? Qu'est-ce qu'il n'y a Moi, pas... Mathieu Marty, du Ah oui. PNR des Boucles de la Seine. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, il y ait les données sur le site des PNR, comme vous le faites pour les EPCI, à l'échelle PNR, comme il y en a 4 en Normandie? Au niveau de l'export de données, tu parles. Ouais. C'est vrai que ça peut être une possibilité qu'on n'avait pas forcément en tête, mais peut-être qu'un jour, c'est vrai que ça peut Parce que là, nous, on est en être train, enfin, intéressant. on va suivre au même titre que les EPCI font leur PCAET, nous, on a nos chartes de parc. Et on Mhm. vous a demandé les données pour le DIAG il y a 2 ans maintenant, mais c'est des données qu'on va suivre annuellement maintenant. Et si à chaque fois on doit vous demander un export à la maille de nos communes pour reconstituer les données, ça va vous faire mouliner à chaque fois les chiffres. Alors que c'est sûr que si on peut les avoir sur le site internet, c'est idéal. Oui, bah, je comprends bien, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, ne t'inquiète pas, ça ne nous dérange pas du tout de te les fournir. Enfin, si tu nous les demandes, on est bien sûr, Ok. on comprend bien le fait que. Enfin, nous, ça ne nous dérange pas du tout de te les fournir. En tout cas, Ok, je sais personnellement. pas s'il y a d'autres structures qui ont des périmètres qui vous demandent des choses spécifiques sur leur périmètre. Bah, hormis les PN, ça me dit rien. Ok. Bah, nous, c'était le cas en fait. Enfin, Ah oui, c'était le cas aussi. on est plusieurs en Normandie à être compétents en matière de plan climat et on n'est pas à l'échelle des EPCI, on est souvent à l'échelle des SCOT. Ok. Mhm. Mais après, c'était possible effectivement via l'ORECAN d'avoir un export. Et puis en plus, nous, on est juste sur une fusion de données de plusieurs EPCI. Enfin, je dirais que le périmètre au final épouse quand même les limites intercommunales, mais c'est juste que ça nous demande un petit travail voilà, de fusion. Mais je sais qu'Atmo ou, ou Biomasse le faisait, quoi. Donc, Oui, mais nous, le problème, c'est que c'est des bouts de PCI. Donc, on peut bah oui, oui. pas, à l'aide du site, on peut rien reconstituer nous-mêmes. Du coup, soit on vous demande l'export chaque année, soit s'il y a les 4 parcs qui vous demandent des exports chaque année, peut-être que ça peut faire l'objet de le prévoir sur le site. C'est à vous de voir. Merci. Bah, en tout cas, Non. je le note et on pourra l'aborder avec elle si c'est pas possible de faire ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir participé. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent un peu plus tard à nous envoyer un mail ou à nous joindre par téléphone.
on sera disponible, on essaiera de répondre le plus rapidement possible. Et ben, merci à vous et je vous souhaite une bonne journée à tous.